myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling that, feeling it. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Je vous le rappelle avant de commencer, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, peut-être que vous recevrez plus de messages. Alors pour commencer cette guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et aussi une arcane majeure du tarot des runes. Ensuite, on enchaînera dans les différents domaines. Premier domaine, ce sera le domaine général, hein, ça peut nous parler de tout. Ensuite, on ira approfondir le domaine professionnel. Ensuite, on ira voir le domaine sentimental et le domaine... je suis désolée, mais je vois clignoter et je ne sais pas d'où vient ce clignotement. Ça me perturbe assez. Je n'ai rien qui clignote chez moi et je sais, voilà, je vois des clignotements sur mes cartes. Enfin bref. Et là, c'est le domaine un petit peu, tout ce qui concerne les surprises, les choses inattendues ou les petits messages supplémentaires que l'univers veut vous faire passer. En dessous, il y a des cartes du tarot des sorcières. Elles viendront compléter ces différents domaines dont je viens de vous parler. Ensuite, on ira regarder les petits messages que l'univers, que les anges, que les guides, que vos guides veulent vous faire passer au travers de ces différents oracles. Oracle des elfes, oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. Voilà, allez, on y va sans plus attendre les Verseaux. On regarde un petit peu ce qui vous attend et surtout les énergies principales. Allez, quel orbe pour vous? Waouh! Alors, c'est la carte de la fierté. Voilà, la carte de la fierté. Ben, il y a de belles énergies de fierté pour ce mois d'août. Alors, pourquoi ces énergies de fierté? Parce que selon moi, il y a beaucoup de Verseaux qui n'ont pas l'habitude d'être fiers d'eux-mêmes. Et bien là, il va falloir vraiment travailler là-dessus, travailler sur ces énergies de fierté. Si vous accomplissez des choses vraiment au top et que vous dites waouh, j'ai été excellent sur ce coup-là, ben n'ayez pas honte de le dire justement, n'ayez pas honte de dire waouh, ben ce que j'ai fait, je suis fière de moi, vraiment. On peut vous parler aussi avec cette carte-là de belles choses justement qui vont vous apporter de la fierté, qui vont avoir lieu pour ce mois d'août. Hein. C'est une très très belle carte en tout cas. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, vraiment travaillez sur vous, travaillez sur cette fierté. Soyez fiers de qui vous êtes aussi. Pas que sur les choses que vous avez accomplies jusqu'à présent ou que vous allez accomplir pour ce mois d'août, mais soyez fiers de qui vous êtes. Peut-être vous avez tendance un petit peu à vous rabaisser aussi. Vous êtes une personne, peut-être que vous trouvez toujours des défauts. Eh ben non, soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, trouvez-vous belle, trouvez-vous beau parce que vous l'êtes. Ensuite, quelle énergie avec l'arcane majeur pour vous? C'est waouh, ben voilà, oui. Soyez cet homme-là sûr de lui. Voilà, c'est l'empereur. Regardez-moi ça. Il dégage quelque chose, hein, le gars là. Hein, attention, hein. Alors l'empereur, c'est quoi? L'empereur, ça vous parle bien sûr de tout ce qui est la structure, l'autorité. C'est être maître de son destin, être fier aussi, bien sûr. C'est le contrôle de soi aussi, l'empereur. Hein. Justement, je vous ai dit, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de vous. Là, c'est ce que nous montre l'empereur. L'empereur, c'est tout ça. Je trouve que l'énergie de la fierté avec cette carte de l'empereur, mais ça va vachement bien ensemble, quoi. Il y a pas, voilà, ça va très très bien. Alors, l'empereur, c'est quoi aussi? C'est toutes ces énergies hein, qui permettent de concrétiser ce qu'on a envie, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel. Voilà, vraiment, l'empereur, c'est la concrétisation des choses, les choses de se mettre dans la matière avec l'empereur.
Hein. C'est vraiment la réalisation d'un projet. On n'est plus à tergiverser. Est-ce que je vais faire ce projet? Est-ce que je vais me lancer? Non, non, l'empereur, c'est bon, c'est là, c'est le moment. C'est le moment de mettre ton projet dans la matière. Moi j'adore. En plus de ça, l'empereur, ça représente aussi la pérennité des choses, les choses qui durent, les choses qui s'ancrent, qui s'enracinent. C'est-à-dire que si vous vous lancez par exemple dans votre compte, à votre compte, si vous avez un projet pro, ben, ça va marcher du feu de Zeus. Il faut y aller. C'est toutes ces choses-là. Hein. C'est la carte qui donne vraiment du pouvoir, de la stabilité, de la confiance en soi aussi. C'est pour ça que je dis elle va très bien avec la fierté. J'adore ces énergies principales. Vous allez bouffer du lion les Verseaux là pour le mois d'août. Je sais pas ce qui vous arrive, mais alors là vous allez exploser quoi. Vous allez vous affirmer vraiment. Et si on vous le répète autant, c'est que peut-être, mais c'est même certain, vous n'avez pas l'habitude justement de vous affirmer, de vous ancrer comme ça. Ben, c'est ce que vous allez faire. Allez, on y va pour le domaine général. On va voir un peu de quoi on peut nous parler un petit peu de tout avec ces 3 cartes-là. On regarde pour vous. Oh, le cercueil. Ça, on commence bien. Oh là là, on commence très très bien. Waouh! Oui, j'applaudis. Hein. Quand c'est bien, j'applaudis. C'est comme ça. J'adore. On me dit quoi? Il y a quelque chose qui prend fin. Hein, quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu morose, une situation un petit peu pesante pour vous, et bien qui prend fin. Alors, il y a 2 domaines dont on veut me parler avec ce tirage. Le domaine professionnel, mais aussi le domaine sentimental. Vous avez 2 pour le prix d'un, c'est juste top. Alors oui, on va commencer à aller par le professionnel. C'est parti mon kiki. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps. Un sacré temps. On le voit, hein, ça vous prenait le chou, hein, vous étiez pas bien, c'est pour ça que je dis on laisse derrière cette situation là qui vous faisait un peu yèche, hein, c'est le cas de le dire. Là c'était voilà, de pas avoir du boulot, ça vous bouffait la vie. Et bien regardez-moi ça. L'anneau, ça représente les signatures, les contrats. Alors c'est complètement inattendu ce qui va vous arriver pour ce mois d'août. Cette proposition ou cette offre d'emploi, peut-être il s'agit d'une proposition qu'on va vous faire totalement inattendue, ou alors une offre d'emploi qui va arriver à vous, là, et pareil, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas de cette offre d'emploi. Et c'est juste génial, parce que comme je vous le dis et je vous le redis, il y a signature de contrat. Pour le domaine sentimental, hop, grand écart. Grand écart, Nadia Comaneci de la guidance, puisque on passe du professionnel au sentimental, et là oui, on voit pour les célibataires, il y a quelque chose qui vous faisait pareil, cette situation de célibat, peut-être ça vous gonflait énormément, ça fait peut-être un certain temps aussi que vous êtes célibataire, et là vous pétez un câble, quoi, vous en pouviez plus, et bien là on vous dit, ça y est, t'excite pas. Regarde, cette belle personne complètement inattendue. Alors là aussi, il y a une rencontre fortuite, une rencontre inattendue. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous ne cherchez pas du tout. Par exemple, vous allez faire vos courses avec votre caddie et tout, et bam, tchac, là, rencontre avec une personne. Vous étiez venu pour faire vos courses, et bien dans le caddie, vous repartez avec un nouvel homme ou une nouvelle femme. C'est pas beau ça ? Mais en tout cas, alors on nous parle de la nouvelle rencontre, certes, mais surtout qui mène à une relation. C'est pas que la rencontre. Là, on part sur une relation aussi. Hein. Et puis c'est beau, c'est une relation épanouissante. En tout cas, on vous dit que c'est une relation épanouissante, avec des valeurs communes, ce que me dit ma guide, des valeurs communes à tous les deux. Donc c'est juste top. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, on prend le tarot. Oh, 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 oh. Mais j'adore, mais oui, c'est tout à fait ça. On a la roue de fortune, rien que ça. La roue de fortune. On a le chariot, j'allais dire le nouveau départ, mais c'est ça, c'est le chariot. Vous avez 2 arcanes majeures hein, sur 3 cartes. On a la roue de fortune, le chariot, et on a la 4 d'épée. Oh là là, quelle sérénité, quel apaisement qui arrive enfin pour vous, vraiment. J'adore. La roue de fortune, c'est génial parce que la roue de fortune, elle nous parle de quoi? La chance, le destin. C'est un petit peu la chance, c'est ça aussi. Hein. Faut pas oublier que la carte du trèfle, c'est la carte des coups de chance, des opportunités, des choses inattendues. Et ben notre ami, la roue de fortune, c'est la même chose. C'est la même chose. La roue de fortune, elle nous parle de ça. J'adore.
c'est le destin aussi. C'est un changement de cap, un tournant important dans votre vie. Ben oui, si c'est un nouveau boulot, par exemple, c'est quelque chose de très important. Une nouvelle relation, c'est pareil. Alors, changement de cap, on peut vous dire aussi pour le professionnel que vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Quelque chose qui va vous plaire, mais ça va être du nouveau. On peut nous parler de ça. C'est aussi, c'est marrant parce que la route fortune, c'est aussi ça. C'est les nouveaux cycles. Les changements. Moi j'adore, elles vont très bien avec le Lenormand, elles confirment et elles appuient très bien ce que je viens de vous dire avec l'oracle du Lenormand. La roue de fortune aussi, c'est une carte qui débloque des situations. Bah oui, on l'a vu. On trouvait pas de boulot, on trouvait pas de chéri. Et bien là, ça y est, ça débloque. On part vers de nouvelles aventures. Et ça, c'est juste génial, vraiment. J'adore, j'adore. On a le chariot aussi derrière qui est là. Alors le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est pareil, c'est aller de l'avant, partir pour une nouvelle aventure, se lancer vers une nouvelle direction, là aussi. Hein. C'est la carte du mouvement par excellence, de toute façon. Hein. C'est ces sensations aussi, ces énergies. De toute façon, on a envie de changer, on a envie de bouger, on a envie de quelque chose de nouveau dans notre vie. Et c'est ce qui arrive. De toute façon, la roue de fortune avec le chariot, c'est juste top. Parce qu'on sent que vous passez à une nouvelle étape. Et vraiment avec des gros changements, des choses nouvelles, vraiment qui arrivent. Et puis la 4 d'épée, c'est... comment dire, après tout ça, après ce nouveau changement qui va arriver dans votre vie, vous allez pouvoir souffler. On sent l'apaisement, la sérénité, l'équilibre qui revient. Vraiment, la stabilité. Vous savez, c'est le 4. Le 4, c'est comme les 4 pieds des chaises. Hein. Comme, ben voilà, pourquoi je cherche à vous montrer. Ben voilà, c'est ça. La 4, c'est l'empereur. C'est les 4 pieds bien ancrés dans la matière. C'est l'enracinement. C'est l'ancrage. Donc voilà, c'est juste top. Ces nouveaux changements vont vous apporter énormément de belles choses et surtout de l'ancrage et de l'enracinement. Allez, on continue justement dans le domaine professionnel. On va voir si c'est un petit peu en adéquation ou si ça peut nous parler d'une même situation, d'une autre situation et pas de la même situation. Parce que bien sûr, les Verseaux ne peuvent pas vivre la même situation en même temps. Ah ben, c'est comme le chariot, hein. C'est la carte du mouvement, hein. C'est exactement les mêmes, celles-là. Hein. Oh ben allez, on y va. On a les projets qui vont se mettre en... Oh là 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 là. Mais c'est fou. C'est exactement ça. C'est exactement les mêmes. Là, il y a un projet professionnel qui va se mettre en route. Et en plus de ça, on nous parle encore d'ancrage, de stabilité, d'évolution, d'enracinement, de pérennité aussi. Comme pour l'empereur. Oui, je sais, je suis un petit peu enjouée, mais c'est comme ça. Quand j'aime les tirages, quand ils sont juste top et en plus pleines de synchronicité, moi j'adore. J'adore parce que là, ma guide, elle me dit oui, c'est exactement ça. C'est bon. On sent qu'il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en route, un nouveau travail, un nouveau projet. Vous allez vous lancer à votre compte. Moi, j'adore. Donc oui, c'est bien ça. Vous allez y aller, hein. On sent vraiment une super reprise de confiance en soi qui va vous permettre cette avancée juste pas possible, ce changement pas possible côté professionnel. On peut nous parler aussi d'une mutation qui vous tient à cœur. On peut nous parler d'un déménagement aussi par rapport à un projet professionnel qui se met en route ou une proposition professionnelle qui va vous demander un déplacement. Donc mutation, déménagement aussi par rapport à un projet. Alors, on peut me dire que ce nouveau job peut avoir un lien avec tout ce qui est aide à la personne, bien-être à la personne, médical, paramédical, voyez, tout ça. Donc si ça résonne en vous, voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Que nous dit les tarots par rapport à ça? Ah, alors, on a le 4 de Pentacle, on a aussi le Chevalier de Pentacle et le 2 d'épée. Il y a le Pentacle qui ressort beaucoup. Le Pentacle, c'est le financier. Réflexion par rapport au financier. Peut-être que pour certaines personnes, il y a justement un petit projet que vous avez ou un grand projet professionnel, mais peut-être un petit manque d'argent. Vous êtes bloqué par rapport à l'argent. Ben là, on vous dit que ça y est, ça va se débloquer. Avec le Chevalier de Pentacle, c'est pareil que le chariot qu'on a vu là, et c'est pareil que le bateau. On y va,
on se lance vers de nouvelles aventures. Ça y est, le financier est débloqué et on va droit au but. Hein. On essaye, en tout cas, là, vous voyez, cette personne atteint la cible et c'est ce que vous allez faire. Donc oui, il y a des personnes, si vous étiez bloqué côté financier pour vous lancer professionnellement parlant, ben ça y est. Alors ça peut être une aide qui va être accordée, un prêt qui va être accordé, ou des personnes proches de vous qui vont vous aider à vous lancer aussi. En tout cas, les petits problèmes financiers qui vous bloquaient vont se débloquer et vous allez pouvoir atteindre votre but et ça c'est juste génial. On peut me parler pour les personnes qui sont déjà en poste aussi, d'une augmentation que vous attendez depuis un moment. Ben là, on peut me dire que ça va se débloquer, cette demande d'augmentation pour certains d'entre vous. Une petite prime aussi que vous attendiez, ça y est, elle arrive, elle est là, elle est bientôt là. Donc voilà, ben écoutez, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ, donc d'une nouvelle offre ou une proposition côté professionnel pour ceux qui cherchent du travail, bien sûr. En tout cas, tout est ok. Côté pro, c'est génial. On s'en va vers l'amour. Côté sentimental, est-ce que ça va aussi être top comme là, comme le professionnel? Mais on a vu que oui, avec une nouvelle relation pour certains. Hein. On quitte le célibat et on a une nouvelle relation pour certains Verseaux. On va voir là si on nous dit la même chose. Très bien. Oula, d'accord. On va les mettre comme ça. Oui, j'ai oublié de vous dire, moi je ne prends pas le sens des cartes, hein. Il y en a qui prennent, moi non, c'est les messages que j'entends. Les 3 cartes me parlent d'un seul message sans regarder l'ordre des cartes. C'est pour ça que je viens de changer, avant que les personnes me disent « Ah mais pourquoi vous changez? Il ne faut pas changer !» Je fais ce que je veux déjà, je fais ce travail depuis très longtemps, c'est mon travail, hein. Je suis à mon compte, je suis professionnelle et je fais les cartes depuis très très longtemps. Donc voilà, moi c'est ma façon de travailler, puisque je travaille avec une guide qui me donne les messages, hein. Elle s'appelle Lita, c'est ma guide. Donc voilà, c'est le message qui compte, le message général. Le sens des cartes, on en a un petit peu rien à foutre. Donc voilà, c'est le message qui est le plus important. Alors oui, on nous parle là d'une rupture, j'aurais même pu faire ça, encore mieux. On nous parle d'une rupture pour certains d'entre vous, côté sentimental, qui vous a foutu dans un... Waouh! Ça a été très difficile pour vous, ça a été très dur pour vous. Cette rupture, vous avez eu du mal à l'encaisser. Et ça traîne depuis un petit moment, mais on vous dit que là, regardez, on a là. On voit enfin que pour ce mois d'août, la guérison est là, enfin. Mais je pense que pour certains Verseaux, vous avez travaillé sur cette guérison, vous avez travaillé sur ces blessures. Et c'est pour ça qu'on voit le retour à la vitalité, à l'énergie, au bien-être, à l'enracinement, à l'ancrage pour vous. Donc cette rupture, oui, on va laisser se passer derrière et on va enfin passer à autre chose. Vraiment, retour d'énergie, guérison pour vous côté cœur. Et ça, c'est juste génial. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail, pour les personnes, voilà, si vous vivez une rupture et que vous en souffrez, là, l'univers vous donne ce conseil de travailler sur vos blessures pour pouvoir les guérir. Comment on travaille? Ben, on vous donne la solution tout en un, là, avec cette carte. On vous dit d'aller chercher l'ancrage, l'enracinement, ben, peut-être par de la méditation. On vous dit, faites des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous apportent cet enracinement. Donc voilà, en quelque sorte, oui, pour ceux qui sont déjà enclenchés ce processus de guérison, là on arrive à la fin et on est guéri, on a une autre fois cette énergie, cet équilibre qui revient. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, conseil de l'univers, vous en faites ce que vous voulez. Là vraiment, l'univers, hein, les guides, les anges vous disent de rentrer dans cette guérison, lâcher prise, aller chercher de l'ancrage, de l'enracinement pour pouvoir apporter ce bien-être, vraiment. Le tarot, on vous dit quoi avec le tarot? Eh ben voilà, et voilà. Ah, c'est incroyable, hein, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Puisqu'on a le page de bâton, on a le 8 de coupe et on a l'as de pentacle. Oui, si vous voyez bien les illustrations, regardez. Ce personnage, les deux d'ailleurs, je vais prendre les deux en même temps, parce que les deux nous disent la même chose. Regardez, le page de bâton, il regarde une dernière fois derrière, mais il a pris son petit baluchon et il va aller vers d'autres aventures. C'est fini.
C'est la dernière fois qu'il regarde derrière lui. Il va aller tout droit, il va avancer. Et regardez cette personne aussi, cette petite sorcière. Voilà. Il y a eu une histoire sentimentale. Ça a marché un temps. Mais là, c'est fini. Et elle tourne le dos à cette situation. Elle tourne le dos. Elle aussi, regardez, elle a son petit baluchon, vous voyez. Elle aussi, elle a son petit baluchon, tout comme l'autre personnage. Et on vous le dit, on vous le répète, lâche l'affaire, arrête de regarder en arrière, arrête de te focaliser vers le passé, vers cette relation qui devait de toute façon finir. Vous avez eu de bons moments avec cette personne, on le voit. Mais maintenant, c'est fini et il est temps de passer à autre chose pour justement, on vous le dit, l'as de pentacle, regardez ce soleil qui brille derrière. Je suis désolée, j'ai une caméra merdique, mais voilà, il y a ce soleil qui brille derrière, tout comme là, le soleil et l'arc-en-ciel. Donc oui, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher l'affaire pour pouvoir passer à autre chose de plus lumineux. Comment dire, c'est vraiment quelque chose, de toute façon, il y a des Verseaux qui le savent, qu'il faut qu'ils entament ce processus de guérison. Il y en a d'autres qui l'ont déjà compris et qui sont déjà rentrés dans ce processus de guérison et qui vont justement passer à autre chose pour ce mois d'août. D'autres, on vous le dit, encore une fois, c'est un conseil qu'on vous donne, à vous de le prendre ou pas, mais vraiment, il faut arrêter de vous accrocher à ce passé. Il faut vraiment arrêter. Écoutez, très bon conseil, côté sentimental pour vous, les Verseaux, à vous de le suivre ou pas, mais voilà. Et pour d'autres, on vous dit que ça y est, la guérison est là pour le mois d'août et que vous allez passer à autre chose. Mais si ça résonne, c'est que vous avez déjà fait ce travail. Allez, les petites choses inattendues, les petites surprises, les petits messages supplémentaires de l'univers. On a le renard, on a le fouet. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, on peut nous parler que du côté professionnel, là. C'est le petit message supplémentaire qui fait du bien. S'il y a eu des tensions dans votre travail, s'il y a eu des injustices, on parle de ça, on parle d'injustice. S'il y a eu des tensions avec vos collègues, même voire avec votre hiérarchie, là, on vous dit que ça y est. La roue tourne, il y a un gros changement qui va arriver pour vous côté professionnel. Et ces tensions, ces coups de dépression, de déprime, de tension vont complètement s'apaiser. C'est très lumineux ce qui arrive derrière. Il y a un beau changement pour vous qui va arriver côté pro. J'adore. Oh oui, oh nom de Zeus, j'adore. Mais c'est fou quand même. Moi j'adore tout ça. On a la grande prêtresse, on a la mort, vous affolez pas, c'est une sublime carte. Et on a le 4 de bâton, c'est hyper joyeux, c'est encore beau tout ça. La grande prêtresse, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Vous avez eu 2 arcanes majeures là et 2 arcanes majeures là. Décidément, très fort votre tirage. Donc la grande prêtresse, c'est quoi? La grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien, c'est la papesse aussi. C'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la clairvoyance, avec le savoir, avec les connaissances. C'est aussi la carte de la sagesse, bien sûr. C'est une carte qui vous donne aussi la force de créer des belles choses, de créer de nouvelles choses. Vraiment, on vous dit que si vous avez envie de créer des choses, on vous dit là, avec cette carte, oui, tu peux y aller. Tu peux y arriver, vas-y. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ côté formation, côté reconversion professionnelle, stage, apprentissage. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. Si ça vibre en vous, si vous avez envie depuis longtemps d'apprendre de nouvelles choses, de prendre des cours, même si c'est pas en lien avec le professionnel, si vous avez envie de prendre des cours, par exemple, de danse, de chant, de musique, des choses comme ça, que ça fait longtemps, et on vous dit, vas-y, c'est le bon moment. La mort, la carte de la mort, ça nous parle de quoi ? Alors la mort, c'est pareil, c'est un nouveau cycle. La mort, c'est aussi l'arcane sans nom. Ça nous parle de renaissance, de renouveau, de recommencement, de transformation, de renouvellement aussi. Ça aide aussi au changement. Donc si vous envisagez de changer, de faire une reconversion, par exemple professionnelle, cette carte, oui, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un recommencement.
Vraiment, c'est une super belle carte. Hein. Et c'est aussi la carte qui permet de prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant, pour repartir. Voilà, ça me fait vibrer aussi avec le sentimental, parce que c'est la carte qui vous donne la force de quitter le passé, puisque c'est la carte de la naissance, de la renaissance, du renouveau, du recommencement. Et c'est les énergies qui vous aident à vous défaire du passé. Pourquoi on veut se défaire du passé? Pour arriver là, pour arriver à la 4 de bâton, qui est la joie, le partage, l'amour, l'épanouissement, les belles choses. Donc c'est génial, moi j'adore. Beaucoup de choses pour vous les Verseaux. Allez, on finit avec les petits messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va prendre la petite carte des elfes qui vous dit « Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner ». Regardez-moi ce beau tourbillon là, hein. Chamboulement, tourbillon, wow, on recommence. Très joli message, on va le mettre là. L'oracle des amoureux, pour vous le message. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très joli message d'amour. Ça peut être l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour de vos anges, de vos guides, de vos défunts aussi, pourquoi pas, ou l'amour de votre chéri, tout simplement, et des personnes que vous aimez. Et on termine avec un petit message de l'oracle des anges gardiens. Pour vous, c'est une invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Vous voyez, il y a encore cet amour-là, beaucoup d'amour dans votre tirage. Là, on vous dit, hein, vos anges, vos guides, même vos défunts, vous invitent à leur demander de l'aide. Vos anges gardiens, vos guides sont là en permanence pour vous aider. Ils veulent que vous leur demandiez leur aide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Verseaux, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances. Si vous êtes des Haussiens, si vous êtes en vacances, profitez justement, kiffez, videz-vous la tête. Vraiment, amusez-vous pendant vos vacances, hein. Voilà, excellente journée également, et puis on se dit à bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Laissez des commentaires, laissez des petits likes, ça fait toujours plaisir. Au revoir, bonne journée, à bientôt, bye.